Le projet de recherche Caprice a pour objectif d'étudier le comportement, la circulation et le volume des eaux souterraines de la chaîne des puits. L'approche géochimique consiste à effectuer des prélèvements, puis des analyses de l'eau pour déterminer son origine et son parcours, aussi bien en surface qu'en souterrain. Et lorsque l'eau circule au contact de roches, elle se charge en éléments dissous, c'est ce que l'on va analyser, et chaque roche a une propriété chimique particulière et donc donne une empreinte à l'eau qui lui est propre. Et avec les analyses, on peut essayer de retracer ce parcours-là. Alors on s'est intéressé à la rivière, donc l'eau qui est directement collectable en surface. Et ensuite on a quelques points de prélèvement au niveau de galeries, où là on a l'eau du coup souterraine qui est directement accessible, et également sur des trop-pleins de captage. Et on prélève aussi l'eau de pluie, parce qu'au départ c'est l'eau de pluie qui s'infiltre en milieu souterrain et qui vient alimenter le système. Donc on a la signature entrée, et puis on a la signature sur tout le long du trajet de la rivière. Des mesures sont réalisées directement lors du prélèvement des échantillons. Lorsqu'on fait les prélèvements sur le terrain, on est équipé d'un multiparamètre qui a différentes sondes pour mesurer justement la température, le pH, la conductivité et l'oxygène dissous. Et ensuite, on a tout simplement un jeu de flacons adapté aux analyses que l'on veut faire par la suite. Les différents échantillons sont ensuite amenés le jour même au laboratoire et stockés dans l'obscurité et à basse température jusqu'à ce que l'analyse soit réalisée dans les jours suivants. Donc ici on se trouve dans le laboratoire de géologie de Saint-Étienne, l'université de Saint-Étienne, et on est dans la salle qui est destinée à l'analyse des échantillons que l'on récupère sur le terrain. Avant de procéder à l'analyse des échantillons, il faut les filtrer pour les purifier. Sont ainsi évacuées toutes les matières en suspension, comme des pollens ou des poussières. Une fois que les échantillons sont filtrés, on procède d'abord à l'analyse des espèces dissoutes majeures dans les eaux. Donc il s'agit des ions qui sont connus comme le calcium, le magnésium, le potassium, les ions chlorure ou encore les ions nitrates. Ce sont des éléments qui sont connus parce que c'est ceux qui sont listés au dos des bouteilles d'eau minérale et d'eau de source. Pour doser ces espèces dissoutes, les scientifiques utilisent la chromatographie ionique. Cette technique permet de séparer dans le temps les espèces chimiques. On peut ainsi bien les identifier et les quantifier à l'aide de graphiques. Donc sur d'autres instruments, on réalise des analyses isotopiques sur la molécule d'eau qui nous permettent d'obtenir des informations sur l'altitude des zones où s'infiltre l'eau de pluie pour venir alimenter la ressource souterraine. Pour connaître les propriétés isotopiques de l'eau, on étudie les proportions des différentes masses des atomes d'hydrogène et d'oxygène qui la composent. Ces proportions varient en fonction de la température de l'air. Plus on monte en altitude, plus il fait froid. On peut donc connaître l'altitude à laquelle s'est formée l'eau de pluie en analysant ses propriétés et tracer ainsi l'eau de pluie collectée. Donc en direct pendant l'analyse, on peut visualiser ce qui se passe au niveau de la machine par le biais d'un spectre qui nous montre les pics des différents gaz analysés. Et ensuite on a un fichier de données chiffrées que l'on utilise sous un logiciel type tableur. Toutes ces données sont ensuite reportées sous forme graphique afin de mettre en évidence des tendances, des similitudes entre les différentes eaux collectées, de les comparer et puis de faire le lien avec des données plus théoriques sur la nature des roches et donc essayer de reconstruire leur chemin. La compilation de toutes ces données et leur traitement nous permettra d'obtenir des informations sur le trajet des eaux en milieu souterrain.